Yo, la Team Guinée, donc c'est Captain Dadax, soldat du quai, Team Guinée, coach Dadax, voilà pour la présentation, si jamais des gens ne me connaissaient pas. Je fais cette vidéo uniquement, seul but, c'est-à-dire qu'après que je passerai ce petit message, vous aurez le droit de couper le reste de la vidéo, uniquement pour que vous alliez voir les liens que j'ai mis en description, la pétition, ainsi que la cagnotte pour Marvel, parce que Free Marvel, injustice, on peut pas laisser ça se passer comme ça. On peut pas laisser le gars entre guillemets s'en tirer comme ça, que vous soyez pour lui ou pas. Vous savez très bien qu'un an de prison ça fait mal, et 10 000 balles d'amende et pas le droit d'internet, etc., etc. On a tous vu la décision. Donc à partir de là, juste voilà, ceux qui veulent pas de débat, je le comprends, voilà, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Je sais ce que je pense, je sais ce que j'ai envie de penser d'ailleurs, parce que d'ailleurs c'est pas juste qu'est-ce que je pense, c'est qu'est-ce que j'ai envie de penser, où je vais chercher mes informations. Donc je sais ce que j'ai envie de penser, je sais ce que je pense et j'ai fait mon analyse de l'affaire. À partir de là, je ne cherche pas de débat avec les gens qui ne veulent pas débattre et pas écouter, ou qui ont leurs idées arrêtées. Allez juste voir la pétition, voilà, vous signez la pétition. Si vous considérez que ce qu'il a fait c'était mal, et ben il a quand même fait plus de 15 jours de prison, donc ça devrait aller, je pense, là maintenant. Donc voilà, allez donner un petit euro symbolique, c'est pas grave, ça vous fera pas de mal et vous allez pas mal dormir la nuit, c'est pas grave, ok. Pour les autres, on continue à débattre après le jingle. Let's go. Allez, on commence l'analyse. Donc, pour être clair et précis là-dessus, cette vidéo, en fait, il y a eu suffisamment de vidéos qui sont sorties, qui ont mis la lumière sur plein d'éléments. Et essayez de voir les vidéos dans les deux camps. Encore une fois, arrêtez d'être bête. Arrêtez d'être bête. Il y a une bagarre entre deux personnes, vous allez questionner une seule des personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'autre, enfin, arrêtez d'être bête. Visionnez dans les deux camps. Tu vois ce que je veux dire? Il faut visionner dans les deux camps pour faire une analyse, ou bien il faut avoir suivi l'affaire depuis le début. Si vous n'avez pas suivi l'affaire depuis le début, abstenez-vous d'amener des raisonnements. J'ai remarqué sur les réseaux sociaux, les gens savent tout. Ils savent tout. Ils t'ont vu mettre une photo, ils savent ta vie. Ils savent ta vie, ils savent ce que tu penses, ils savent qui tu es. Incroyable, incroyable. C'est-à-dire qu'il y a même parmi les plaignants une personne qui a décrété que la sentence était dure. Mais on a quand même des gens rien à voir qui disent non, c'est totalement mérité. Mais vous êtes incroyable, c'est-à-dire que vous souffrez plus que les plaignants eux-mêmes. Vous êtes incroyable. Internet, calme-toi, vous êtes incroyable. On va essayer de faire court, la vidéo, le but c'est qu'elle dure environ une dizaine de minutes, pas trop long, voilà, histoire d'aller vite à l'essentiel. Donc allez voir les vidéos. Il y a Double Dragon Workout qui ont fait des vidéos pas mal, Marcus Dia, Marvel. Essayez de visionner un peu les vidéos des gens et prenez des avis objectifs. Voilà, des avis où on analyse tout, où on parle pas, on met pas de petite musique de piano, on pleure pas. Tu vois, moi, même si je suis touché par des événements, je ne vais pas pleurer devant vous parce que ça me regarde que moi quand je pleure. Je ne vais pas pleurer devant caméra pour vous déclencher des émotions et que vous disiez mais Rudy c'est un gars magnifique, Captain c'est un gars magnifique. Non, c'est pas mon but. Je ne suis pas là pour gratter votre pitié, d'accord? Donc ce ne sera jamais le cas et je ne le ferai jamais. Et j'espère que si un jour je le fais, vous allez me reprendre dans les commentaires en me disant oh Dadax, qu'est-ce que tu fais? Voilà, parce que faut arrêter les bêtises. Moi simplement, ce sur quoi je veux revenir au niveau de cette affaire, c'est que beaucoup de gens m'ont posé des questions parce que pour ceux qui connaissent un minimum, ils m'ont vu dans les vidéos de Marvel, mais ils m'ont vu également furtivement dans une vidéo en tout cas des parties plaignantes. Donc ils se demandaient peut-être de quel côté je penchais. Moi clairement je suis Free Marvel, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que premièrement il y a une injustice pour moi, voilà. Après, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que j'ai toujours eu, moi, tout ce qui est politique, justice, etc. Moi, pour moi, je suis désolé, c'est personnel. Il y a un truc qui tourne pas clair, que ce soit en France ou ailleurs, au niveau de la justice et de la loi. Donc moi, je validerai pas ce genre de décision, en tout cas. Vous savez pourquoi, si vous me connaissez un minimum, si vous ne savez pas pourquoi, venez me demander, je vous expliquerai pourquoi je ne valide pas la justice et pourquoi je ne valide pas cette décision de justice. Deuxièmement, moi ce que je valide pas, c'est il peut y avoir conflit entre deux personnes.
Mais c'est quoi le 9 contre 1? C'est quoi? Ça veut dire que ta plainte était pas suffisamment valable, que tu as appelé des copains. Enfin, tu vois, encore une fois, on va reprendre le parallèle. Il y a une bagarre entre deux personnes. Tu vas appeler 9 potes pour bouler un et tu penses que c'est honorable. Non, enfin, c'est mon avis, encore une fois, mon avis personnel. Donc il y a ces deux choses qui font que je ne valide pas. Et après, bien sûr, quand vous regardez bien sûr les vidéos, pour moi, il y a de la mauvaise foi dans certains propos des plaignants. Il y a de la mauvaise foi parce que on a des gens qui n'assument pas le statut qu'ils ont. Eh oui, on a des gens qui n'assument pas le statut qu'ils ont. C'est-à-dire que nous sommes avec des personnalités publiques qu'on ne peut même pas citer. Vous avez vu, je ne cite pas de nom parce que je pourrais m'attirer les foudres. Je refais d'ailleurs cette vidéo parce que elle avait, je sais pas pourquoi, elle a disparu, elle marchait pas, gros bug de vidéo. Je sais pas s'ils ont le bras assez long pour pouvoir faire ça, mais on est face à des gens que tu ne peux pas citer, sinon représailles, etc. En fait, même pour vous, c'est quoi le but d'être personnalité publique? Et on doit vous caresser que dans le sens du poil. Donc vous rentrez en clash avec quelqu'un et quand vous perdez, parce que clairement c'est ce qui s'est passé, il n'y a pas clash dès que la personne ne répond pas du tout. Et c'est ce qui est arrivé avec certaines personnes qui ont été citées par Marvel, qui n'ont jamais répondu. Regardez, elles n'ont pas été dans un état de dépression, elles n'ont pas perdu de poids, ces personnes-là. Tout s'est bien passé pour elles. Non, on a des personnes qui sont venues au contact, au clash, parce qu'il faut savoir que le clash de nos jours, c'est vendeur. On a des abonnés, on veut montrer qu'on a du répondant, du clash. On sait répondre, tu vois, on fait le malin, voilà, parce que c'est une image qui est vendeuse de nos jours de clasher. On veut faire comme les rappeurs, Caris, Booba, etc. On veut montrer qu'on veut clasher. Sauf qu'on perd le clash. Et en plus, on perd le clash sans quelqu'un qui t'insulte à la mort. On n'est pas avec quelqu'un qui est venu et qui a dit je vais te mêler ou quoi que ce soit. C'est juste des pics, mais par contre des pics qui faisaient mal parce que on avait un clasheur, Marvel, faut dire ce qu'il y a, il avait le clash et il avait un très bon humour et donc du coup ça marchait. Et dès que tu perds le clash, tout de suite c'est prise de panique, c'est fake dick pic, c'est porte-plainte. Eh oui, mais on va juste prendre le point de vue des plaignants. Si vraiment votre objectif c'est de vous préserver, ne rentrez pas dans des clashs. Parce que vous pouvez très bien tomber sur des gens qui ne vont pas juste vous piquer. Mais oui, le clash a ses codes. Voilà, quand vous essayez de vous approprier un code, allez jusqu'au bout du truc, tu vois. Vous êtes personnalité publique, les personnalités publiques reçoivent des critiques et elles reçoivent des encouragements. Il y a les deux. Quand on clash, dans le clash, on a le côté positif parce qu'on a de l'exposition. Et oui, parce que mine de rien, je suis sûr que vous en avez quand même profité de cette exposition. Et en même temps, on a les critiques parce que on a les gens qui suivent un petit peu chaque camp. Chacun choisit un petit peu son camp. Et donc ça arrive. Et moi, surtout, je pense que les critiques qui ont été reçues, elles sont proportionnelles à, à la portée, à l'exposition des personnes qui ont été critiquées. Parce que rien que moi, à ma petite échelle, j'en reçois plein de messages de, je sais pas si on peut appeler ça de la haine, mais des gens qui insultent ou quoi que ce soit. Et pourtant, je suis en clash avec personne. Mais c'est proportionnel. Moi, j'ai 10K qui me suivent, j'ai des gens qui vont m'insulter pour 10K. Si vous avez 100, 200K, 1 million d'abonnés, vous allez avoir des critiques pour 100, 200K, 1 million d'abonnés. C'est aussi simple que ça. Mais moi, je trouve que c'est très petit de ne pas avoir joué le jeu jusqu'au bout. C'est-à-dire que, en plus, c'est vrai, le peuple, il aime le sang. Donc, quand il y a un clash, c'est sûr que les gens, ils s'attendent à ce que ça castagne un petit peu. Sauf que là, on avait des gens qui ont voulu castagner et qui ont fait marche arrière quand ils ont vu que, mince, on n'a pas le niveau de la castagne. Et c'est là où on arrive sur le troisième ou quatrième point que moi, je valide pas du tout. C'est que après, il y a eu stratégie. C'est-à-dire que tu vois qu'il y a une personne, et en soi, c'est un combat, chacun ses méthodes. Moi, personnellement, je ne valide pas ses méthodes, mais chacun a ses méthodes en combat. C'est-à-dire qu'il y a eu un combat entre deux parties, et en fait, on s'est dit, ok, là, il gagne sur son terrain, il est trop fort en vanne, il est trop fort, il pique trop.
Et les pics qu'ils faisaient, en fait, je pense que ça a touché l'ego des plaignants. Les pics de Marvel, moi, j'étais pas en mode oh, c'est pas gentil ce qu'il dit, parce que il allait pas dans les insultes sales comme on peut entendre dans les clashs ou comme Booba dirait à Caris, je vais te briser les os, je vais boire ton sang. Ça, non, il y avait pas ça. Mais les pics qu'il envoyait, ça faisait mal parce que on est face à des personnalités publiques qui, je pense, n'assument pas certains traits de leur vie. Et quand on pique comme ça, même avec des vannes, des fois c'était des vannes de gamins. Mais certainement que les gens étaient piqués parce qu'il y a beaucoup d'orgueil, on va pas se mentir, il y a beaucoup d'orgueil sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, ils ont vu que sur ce terrain-là, ils perdaient, ils l'ont amené sur un terrain qu'ils ne maîtrisaient pas. Et c'est là où je vais parler de choses pratiques, entre guillemets, c'est toutes les personnes, même si j'aime pas utiliser ce terme, mais issues un peu de la banlieue, on n'a pas ces réflexes-là d'être procédurier. Et ça, c'est quelque chose qui a été dit dans la vidéo de Marcus Dia, c'est que je pense que Marvel s'est dit, c'est un game, on va jouer. Et lui, il a joué. Et on le voyait, il jouait, il machin. Et sauf que il n'a pas capté qu'en face, il avait des gens qui avaient vraiment le seum démon. Je pense que c'est surtout ça. Il n'a pas capté ça. Je pense que lui, il était encore dans son jeu de vas-y, je vais les piquer. Mais je vais les piquer en mode vengeance parce qu'il y a eu l'histoire de la dick pic. On a senti que ça s'est accéléré à partir de là. Et il s'est dit, je vais les piquer. Voilà, ils vont sentir ma piqûre. Mais il s'est pas dit, faut que je protège mes arrières. Voilà, lui, il a joué le jeu à fond. Et je pense que ça, c'est une erreur qui est beaucoup faite chez les gens issus de la banlieue. C'est-à-dire que quand on va s'embrouiller avec quelqu'un contre un machin, on va pas penser aux procédures, on va pas penser aux lois, on va pas penser à toutes ces choses. Je dis on parce que moi, moi je suis issu, voilà, j'ai grandi dans un milieu très modeste et la plupart de mes potes d'enfance ont ce raisonnement-là, c'est-à-dire que s'il y a une embrouille avec quelqu'un, ils vont pas penser à prendre des screen captures, ils vont pas penser à enregistrer les conversations, ils vont pas penser à faire toutes ces choses-là parce qu'ils sont pas dans ce vice-là. Mais j'aimerais attirer l'attention des personnes qui vont se reconnaître lorsque je vais dire les personnes issues de la banlieue, ne faites plus cette erreur dans tout ce que vous faites. On est beaucoup trop sur de l'accord à l'amiable, sur la confiance en la parole des gens, sur toutes ces choses-là. Ça n'existe plus. On est en 2020, ça n'existe plus. Déjà, ça n'existait pas dans certaines classes. Alors là, ça n'existe plus du tout. C'est-à-dire que même au quartier, tu peux avoir un mec qui te fait genre, puis à la fin, il te la met. C'est-à-dire que quand vous achetez un truc, signez des papiers. Signez des papiers. Pas d'accord vocal. Ouais, non, je lui fais confiance, je lui ai prêté de l'argent. Non. À partir d'une certaine somme, signez un papier. Je dirais une bêtise, mais quand vous avez justement un litige avec quelqu'un, faites attention à ce que vous allez lui dire, faites attention à ce que vous faites, ne faites pas de menaces, n'envoyez pas de vidéos de menaces, de vocaux, tout ça, c'est enregistré, c'est machin. Des fois, les gens parlent trop avec leur cœur. Oubliez ça, soyez méthodique, procédurier, malin, entre guillemets. J'aime pas dire ça, mais c'est ce qu'il faut faire de nos jours. Également, je sais pas moi, vous allez voir une femme, peut-être une femme que vous n'avez jamais vue la première fois, c'est peut-être bête à dire, mais prenez vos précautions. Prenez vos précautions parce qu'on ne sait jamais, des gens qui peuvent vous piéger. Si jamais vous êtes quelqu'un d'un minimum connu, vous avez un minimum d'argent, des gens qui vont prendre des clichés de vous, des choses comme ça, ou des accusations mensongères de viol, de choses comme ça. Ça peut arriver. Prenez vos précautions. Gardez des preuves, des screens, des photos, des machins, soyez procéduriers parce que vous ne savez jamais où vous mettez les pieds. De nos jours, il ne faut pas faire confiance à grand monde. Et donc, soyez procéduriers, soyez minutieux, faites attention à vous. Moi, c'est vraiment ce message-là que je voulais faire passer. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre cette vidéo, qui vont me dire, mais Dadax, mais pourquoi t'es pour Marvel? C'est pas une question de pourquoi t'es pour Marvel. Moi, je sais que j'ai discuté avec les deux camps. Vous m'avez vu en photo avec une partie des plaignants. Vous m'avez vu dans les vidéos de Marvel. Vous m'avez vu dans une des vidéos d'une personne qui est plaignante. Voilà. Moi, l'injustice, elle va toujours me déranger. Peu importe, même c'est mon pote qui est en cause. L'injustice, elle va toujours me déranger. Donc là, il y a eu injustice. On peut pas dire non, même un des plaignants a dit que
que la sentence était lourde. Donc arrêtez de dire non, c'est mérité, c'est... Voilà. Si le plaignant il dit ça, vous êtes quoi? Vous êtes plus touché que le plaignant? Arrêtez, calmez-vous. Mais voilà, tout ça pour dire, soyez procéduriers, ne faites confiance à personne. Il y a des gens qui jouent un rôle et dès qu'ils reviennent, dès qu'ils voient que le rôle ne tient plus, hop, ils redeviennent les personnes qui sont à l'origine, c'est-à-dire procédure, plainte, etc. Ils vous mettent dans la sauce. Parce qu'il faut savoir un truc, et ça reprend la vidéo où j'avais parlé des influenceurs. Il faut savoir un truc, c'est que c'est une image qu'ils ont sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas les gens confiants avec les super proverbes et citations qui vous disent tous les jours le modèle de vie parfait. C'est pas ça leur vraie vie. Et ça, je pense que ça a été prouvé. Pas tout le temps, mais souvent ce sont des personnes qui sont fragiles. Il faut le savoir, il faut le dire, qui sont fragiles, qui ont des doutes, qui n'ont pas confiance en eux, etc. Et donc du coup, faites attention à vous. Parce qu'au final, qu'est-ce qui est important, c'est que le public, qu'il en tire une leçon. Faites attention à vous, ne gobez pas tout. Vous savez qu'il y a des gens qui m'ont unfollow pour cette histoire. Mais partez loin les gens, partez loin. Apprenez de la vie et revenez me voir quand vous serez prêts. Vous avez vu, c'est pas grave, je ne vous en veux pas. Vous avez le droit d'unfollow parce que vous avez vu que je suis Free Marvel. Bah oui, écoutez, c'est comme ça. J'ai même lu des phrases de gens qui disaient attends, c'était quoi la phrase? S'il a été condamné, c'est qu'ils ont raison. Attends, on est à ce niveau-là? C'est-à-dire que les gens pensent qu'une décision de justice, c'est une décision de morale. Enfin, en gros, il y a un lien entre la morale et la justice. Il n'y a rien à voir, c'est une décision de justice. Même les juges, tout ça, ils se basent sur des papiers. Bon, tac, dès que tu rentres dans telle case, on a marqué que la loi, c'est ça, donc on applique ça. Et ça n'a rien à voir. C'est pour ça que de cette manière, il y a des violeurs qui sont en liberté et il y a des gens qui sont en prison alors qu'ils sont innocents. Dès que tu rentres dans la case qui fait que tu es condamnable, tu es condamné. Arrêtez de... Les gens, ils vivent dans un dessin animé. Genre, en gros, le gentil, il est en liberté, le méchant, il est en prison. Et ben, ça se voit que vous n'avez pas d'amis qui sont allés en prison et qui n'ont pas été injustement incarcérés, etc., etc. Pas grave, je ne vous le souhaite pas en tout cas. Mais réveillez-vous, wake up. Voilà, je suis ni là pour accabler les plaignants ou bien dire que Marvel c'est le meilleur, etc. Moi je pense qu'il a fait une erreur, il a été trop vrai, il a été trop, comment on dit ça, trop nature. C'est quelque chose qui paye pas de nos jours. C'est peut-être triste à dire, mais j'ai l'impression qu'il faut être fake, il faut jouer un rôle pour pouvoir s'en sortir. Et c'est ce que certains ont fait à merveille. Voilà, c'était tout pour moi, Captain Nadax. Vous avez le droit de vous abonner, vous avez le droit de ne pas vous abonner. Je m'en bats les... Hein. Faites ce que vous voulez. Et sinon, faites tourner cette vidéo pour que les gens comprennent pourquoi je suis Free Marvel. Si vous en foutez, c'est pas grave. Allez voir quand même les liens, la pétition, comment ça s'appelle, la cagnotte. Voilà, donnez-lui 1 euro. Vous savez pas ce que c'est d'être en prison. Je n'ai pas été en prison, mais j'ai des amis qui ont été en prison. Voilà, des amis proches. Envoyez même $1. Même $1, c'est rien. C'est pas grave. Même si vous l'aimez pas, $1. Je pense que là, il a compris la leçon. Si jamais vous vouliez qu'il ait une bonne leçon, je pense que ça va. Il a déjà fait plus de 15 jours de prison. Il a compris la leçon. Ok. Donc, envoyez $1. Signez la petite pétition. Donnez-lui quand même de la force. On part du principe où il a compris la leçon, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il a fait. Et on part du principe où il faut le soutenir si vous êtes, entre guillemets, d'accord avec ce qu'il a fait. Ok ? Prenez soin de vous, soyez forts. Je vous dis à très bientôt. Captain Nadax